Bonjour, bienvenue dans ce 32e épisode de Pixels Café. Aujourd'hui, on va reparler d'un sujet dont on a déjà abordé, mais avant ça, je me présente, je m'appelle Tomario et je suis accompagné de FCBat. Bonsoir. De Andreos. Yeah. Et de Hante. Adieu. J'ai dû me forcer de pas faire l'accent. Bref, nous allons reparler de la Switch, la Nintendo Switch, donc la prochaine console de Nintendo. Elle a maintenant officiellement été non seulement annoncée, mais bien détaillée. On en connaît beaucoup plus. Son line-up de départ, à peu près à quoi ça va ressembler techniquement, à peu près. Et puis à peu près tout le reste. Donc on voulait voir comment vous prenez la chose, comment nous on prend tous la chose. Est-ce qu'on est impatient? Est-ce qu'on a envie de se l'acheter? On va peut-être commencer par cette question. Est-ce que vous voyez déjà l'acheter Day One? Oui. Non. Oui. Alors je me permets de commencer du coup. Oui, moi elle est toute précommandée à la Fnac de Lausanne. Donc je vais aller la chercher le 3 mars. Et puis c'est un truc que j'ai l'habitude de faire en fait. Donc j'ai même pas tant réfléchi. Mais peut-être que si Zelda sortait pas le premier jour, j'aurais attendu que Zelda sorte. Mais je pourrais pas attendre 24 heures de plus quand Zelda sera sorti pour y jouer. Et puis quitte à acheter Zelda, autant l'acheter directement avec la Switch. Du coup, c'est vrai que moi, la line-up du départ me plaît pas énormément, mais Whatever. étant vraiment tellement fan de Zelda et attendant depuis tellement d'années un nouveau Zelda sur console de salon, ça me suffit. Ouais, puis ça sera clairement la meilleure version sur Switch. Donc, Tout à fait. Je pense que FCBat va se l'acheter sur Wii U. Oui, en effet. Alors, comme tu dis, moi, je vais me l'acheter sur Wii U. Alors, d'abord parce que en février ou en mars, je sais plus quand elle sort la Switch. 3 mars. 3 mars. 3 mars. Le 3 mars, je sais déjà que j'aurai pas encore l'argent pour m'acheter une nouvelle console. Donc je vais simplement me contenter d'y jouer sur Wii U, d'autant plus que j'ai pas de Zelda sur Wii U, et puis je me suis dit faut quand même T'en as pas parce qu'il y en a pas. Justement, puis je me suis dit c'est un peu bête, alors je vais miser sur le fait qu'ils en ressortent un deuxième sur Switch. Par contre, ça fait une génération de consoles entière. Ne compte pas revoir un deuxième Zelda sur Switch porté sur la Wii U. Ils ont annoncé que dès qu'il y aura Zelda qui sera sorti sur je disais un Wii U, ce deuxième sera mort Zelda sur après Switch exclu. Oui, mais en plus, Mais bref. petite parenthèse, Nintendo a officiellement annoncé qu'il travaillait déjà sur un deuxième opus de Zelda sur Switch. Ah bah voilà, ce sera parfait, j'en Faut aurai s'y un prendre sur à les l'avance, deux. hein. Exactement. Oui, alors c'est... Et du coup, évidemment, moi aussi j'aime beaucoup Zelda, alors je me suis dit, de toute façon, je peux l'acheter sur Wii U, alors je pourrais attendre un peu avant d'acheter cette Switch. D'autant plus que, comme j'ai dit avant quand on discutait, il n'y a pas eu de Metroid qui est annoncé, donc pour l'instant, à part Zelda, j'ai aucune raison d'acheter la Switch. Ouais, moi c'est un peu bof. Mais... Ouais, alors dans le sens, vu que moi je suis un joueur PC, en tout cas moi une PS4 ou Xbox One, plutôt non, disons déjà à la base, parce que à part éventuellement Uncharted 4 ou certaines grosses exclus, ça me sert pas à grand chose. Alors que typiquement sur les consoles de Nintendo, il y a le multijoueur, il y a des exclus qui sont vachement cool. Donc du coup, j'aurais une raison d'acheter la Switch à cause de ça. Mais dans un autre sens, actuellement, je sais pas, bon alors déjà, scandale, je suis pas un grand fan des Zelda pour pas dire que j'aime pas les Zelda, voilà. C'est bon, je me suis déjà préparé à me faire lapider, je suis prêt mentalement, allez-y. Si vous entendez plus Hante dans quelques minutes, Ça sera pour ça. vous entendez la pièce. Mais donc déjà le line-up de départ, ça m'intéresse pas tant que ça. Et puis après, une des raisons pour laquelle j'achèterais la Switch personnellement, ce serait pour le côté portable. Je veux dire, jouer à un Zelda dans le bus, genre un Zelda Breath of the Wild, surtout Open World, tout ce que vous voulez. Ça a l'air tellement fantastique, mais le problème c'est que avec les annonces qu'ils ont faites par rapport au portable, à la version portable de la console, je suis tout de suite plus mitigé, on va dire. Que ce soit au niveau de l'autonomie, au niveau de la taille de la console qui est beaucoup trop grosse. Moi d'habitude, ma 3DS elle tire de ma poche à côté de mon attel, mais là la Switch elle va pas tenir. Et puis les joysticks ils risquent de se péter parce qu'ils, contrairement à la 3DS, ils sont pas plats, ils ressortent. Ouais, mais d'ailleurs tant mieux parce que ces joysticks de la 3DS ah oui, non, alors pas top. je dis pas que la 3DS c'est bien à ce niveau-là, mais du coup moi j'ai pas mal de réticences à ce niveau-là.
Et je verrai lorsqu'elle sera déjà moins chère. Parce que, enfin, moi ça m'embête un peu. Je sais pas, elle coûtera combien? Dans les 350 francs? 350. Ouais, Ouais, 350. c'est ça. Bon, 350 francs. Bon, et puis en plus, j'aurais pas forcément la thune pour me l'acheter Day One en tout cas. Donc, c'est tout plein de raisons pour ne pas le faire. Donc moi, évidemment, elle est précommandée. Et ça tombe bien parce qu'elle sort juste un tout petit peu après mon anniversaire. Donc je suppute que certains vont se cotiser pour me l'offrir. Donc c'est encore mieux. Non, mais malgré tout, de toute façon, chaque console Nintendo est Day One pour moi. C'est un petit peu évident. Après, si vous m'avez entendu plusieurs semaines depuis là, vous savez que je suis un fan de Nintendo. Donc du coup, oui, Day One. En effet, le line-up de départ est catastrophique, honnêtement. Faut juste être honnête. Mais voilà, il y a ce Zelda qui va de toute façon nous prendre des tonnes et des tonnes d'heures. Donc ouais, pour moi, il n'y a pas de souci avec ce line-up de départ, quoi. Je vais juste de toute façon m'éclater de A à Z avec cette Switch. Et puis, il y a quoi? Il y a One to Switch qui sort, on a dit, il y a Bomberman. Puis il y a des petits jeux indés qui étaient sortis sur téléphone portable. Ouais, bah après, il y a tous les jeux de Tomorrow Corporation. Donc Little Inferno, World of Goo et puis Human Resource Machine, que j'ai déjà les 3 torchés, donc voilà quoi. Je vais peut-être me les reprendre sur Switch certains pour les avoir portables et puis pour les avoir tout le temps sur moi avec des jolis graphismes. Mais voilà, ce sera surtout Zelda Day One, quoi. Voilà. Oui, comme tout le monde. Mais après, ouais, disons, il n'y a pas d'autre raison d'acheter la Switch Day One, sinon, quoi. Si jamais tu veux pas, si jamais tu veux autre chose que Zelda, faut attendre de toute façon. Ouais, non, c'est sûr. Après, justement, en parlant de autre chose que on parle Zelda. de Day One, mais est-ce que les jeux qui ont été annoncés pour le reste de l'année, et puis le fait que Nintendo a annoncé qu'ils travaillaient sur, enfin, il y avait actuellement 100 de jeux qui étaient développés pour la Switch, ce qui est quand même énorme. Après, on les connaît pas tous, mais voilà, d'après les dires de Nintendo, c'est disponible. Dont 80 par des développeurs tiers. Voilà. Une quantité, Ça, c'est la classe. voilà, une quantité astronomique de jeux qui sont en train d'être développés. Alors c'est la classe pour Nintendo, faut dire, parce que les autres consoles, les développeurs tiers, il y a que ça quasiment. Bah oui, parce qu'ils ont pas d'exclusivité. Exactement. De toute façon, je m'en fous, j'ai pas de PS4 ou de Xbox One. Mais bref, est-ce que ces jeux annoncés vous motivent? Est-ce que ça vous motivera à vous acheter la Switch, ceux qui ne le prennent pas Day One du coup? Alors, le truc c'est que moi déjà ce Nintendo Direct qu'il y avait eu à 5h du matin, je l'avais pas regardé. Bon, petite parenthèse, moi je me lève de toute façon à 5h du matin. Voilà. Donc là je me suis juste levé un tout petit peu plus tôt pour charger ma page. Voilà, moi c'était pas le cas. Regardé. Moi c'était pas le cas, donc du coup je sais pas si je suis non plus au courant de tout ce qui a été annoncé. Mais en tout cas je sais, j'ai vu qu'il y aura un nouveau Mario. Ouais. Et il a l'air vraiment Super sympa. Mario Il a Odyssey, l'air- de toute façon, je pense que ce sera un bon jeu. Après, à voir si c'est juste un bon jeu comme les derniers Mario qu'on a eu, ou alors vraiment une révolution, enfin une bombe, genre la manière des Mario Galaxy ou Mario Sunshine. Ah bon, de toute façon, c'est juste. Enfin, ça de toute façon basé sur le squelette d'un Mario 64. Ouais, voilà, d'un non, Mario bien sûr, Sunshine, mais en dehors du fait que ce soit en 3D, moi je dis juste qu'il y avait des mécaniques qui étaient plus intéressantes dans celle-là. Oui, mais justement, c'est ce que je te dis. Ouais. Nintendo a vraiment officialisé le truc. Ils disent que c'est totalement inspiré de Mario 64. D'ailleurs, Un plus que successeur Mario. spirituel. Voilà. D'ailleurs, Ouais. plus qu'un Mario Galaxy qui était quand même assez linéaire, malgré le fait qu'il fallait collecter des étoiles et tout ça. Tu pouvais pas être popé au milieu d'un monde et puis l'explorer à ta non. guise. T'avais toujours un point de départ et puis une arrivée, plus ou moins, à quelques exceptions près. Ben voilà. Donc, tandis que là, ce Super Mario Odyssey serait en tout cas très, il disait, bac à sable, quoi. Donc, Mais ce serait génial, parce que ouais. moi, Mario 64, c'est le premier jeu auquel j'ai joué dans ma vie, et j'ai jamais retrouvé ça. Jamais. Et c'est vrai que je trouve que Super Mario Odyssey a l'air extrêmement prometteur. Il a vraiment une bonne tête, ce jeu, je trouve. J'aime beaucoup le côté voyage interdimensionnel parce que ça donne un peu cette impression, quoi. Il y a un niveau qui est super sérieux, New Donk City, enfin sérieux non, mais c'est une ville hyper réaliste, entre guillemets, hein, je fais des gros guillemets quand même, avec des humains qui sont proportionnés normalement, contrairement à des Peach et puis à des Mario qui sont cartoon. Il y a ce niveau dans une forêt un peu, on sait pas trop d'où ça vient. Il y a ce niveau dans le désert qui est totalement what the heck. Et puis t'as le dernier niveau là, donc 4 niveaux qui ont été annoncés pour l'instant, dans une espèce de truc avec plein Il y a des légumes. Il y a des légumes partout, il y a de la soupe. Et puis ce qui est marrant, c'est que les graphismes sont pas du tout les mêmes, c'est tout polygoné volontairement. Donc ouais, j'aime beaucoup ce côté
Ouais, voyage interdimensionnel. Voilà, bon, donc moi c'est vraiment ce que j'ai vu. Après, c'est cool qu'il y ait encore plein d'autres jeux qui soient développés par des éditeurs ou des développeurs tiers. Mais après, ce serait cool aussi que certains soient des exclusivités Nintendo. Enfin, parce qu'au final, moi j'ai un PC et puis une Xbox, donc au pire les autres jeux je peux déjà les acheter ailleurs. Donc ce qui serait cool, à part Oui, mais des ils seront pas- exclusivités Nintendo, c'est des jeux qui sortent uniquement sur Switch ou alors qui prennent certaines spécificités. Moi par exemple j'avais acheté Rayman Legends sur Wii U parce que sur Wii U il y avait un petit truc de gameplay différent. Mais du coup, c'est bien que tu parles de spécificité parce que oui, alors tu pourras sans doute avoir tous ces jeux de développeurs tiers sur ton PC, mais ton PC, tu pourras pas le prendre dans le bus avec toi. Voilà. Ça c'est une autre question. Comment ceux qui vont l'acheter vont y jouer à cette Nintendo Switch? Est-ce qu'on va vraiment la Alors prendre ça, ailleurs? tous les gens qui ont pu tester la Switch jusqu'à maintenant ont tous dit que l'écran de la Switch elle-même, hein, pas sur ta télé et tout ça, mais l'écran de la Switch était juste somptueux, quoi. Donc imagine jouer à Mario Odyssey dans le bus avec c'est quand même de la HD, c'est pas aussi puissant que de la PS4, mais quand même, quoi. Et puis ça risque de faire un bon argument de vente. Ouais, bon alors après au niveau des développeurs tiers, deux craintes. Bon alors déjà c'est le fait que, première crainte, c'est leur contrat ne dure que pour les 8 ans de jeu qu'on nous a promis, puis ensuite ils vont abandonner la console comme ils ont déjà fait pour la Wii, la Wii U, la 3DS. Elle se vend pas. Si elle se vend Non, pas. c'est même pas une question de... Elle se vend pas, puis justement la 3DS, c'est une des consoles les plus vendues du monde, si je dis pas de bêtises. Et pourtant, tu trouves quasiment pas de jeux qui ne sont pas de Nintendo, bien de développeurs affiliés à Nintendo. Si, quand même. Non, t'en trouves très peu. Le Et problème avec le la problème, 3DS, c'est que c'est une console portable. Du coup, c'est pas que tu peux faire ton jeu sur PS4 et puis l'adapter vite fait sur Voilà, 360. Mais et par contre, là, justement, ça sera le cas. Ben oui et non, parce que déjà ce sera des cartouches, donc même principe que pour une 3DS. Ensuite, le côté détachable, va falloir le prendre en compte. Est-ce que ce sera bien pris en compte ou alors est-ce que ce sera seulement pris en compte? Je veux dire, t'as regardé la Wii U, il y a certains jeux de développeurs tiers qui ils s'en fichent que t'aies un gamepad en main, il sert juste de double écran et puis il sert absolument à rien. Oui, mais Du coup, là, c'est plus un double écran, c'est juste un écran. Tu vois. oui, mais le problème c'est le côté détachable. Dans le sens où est-ce qu'ils utilisent vraiment ça ou alors est-ce que simplement ils ont complètement torché puis que le jeu, dès que tu le détaches, ça va être soit immonde, soit injouable parce qu'ils ont pas bien géré la baisse de puissance, ou alors autrement aussi par exemple le fait, simplement la batterie. Si jamais tu commences à jouer à un GTA 5 sur ton écran de Switch, les 2 heures d'autonomie, je pense que ce sera le maximum, et puis encore avec l'écran, luminosité minimum, etc. Donc à nouveau là, je pense qu'il faut pas non plus trop se faire de fantasmes. Si jamais un jeu va être gourmand, on va pas commencer à pouvoir fantasmer sur le côté portable parce que la console va juste mourir très très rapidement. J'ai pas ce sentiment là, honnêtement. J'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup plus facile à. Ouais, pour moi, c'est pas des contraintes comme la Wii U avec son gamepad. Là, c'est vraiment. Il y a pas de différence de. Le gamepad est en 720 ou je sais pas fois, je sais plus combien là, mais. Je crois qu'il est en 720p. Là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je veux dire, tous les jeux actuels peuvent être mis en 720p sans que tu aies l'impression que ça soit dégueulasse, quoi. Donc, Ouais, mais justement, autrement, il y a aussi les problèmes de framerate aussi, ça c'est tout à fait possible. Ils avaient dit tout typiquement que le Zelda, il tournait au maximum à 30 fps sur le gamepad, et qu'il y avait souvent des frame drops à 20 fps, je suis désolé, enfin... Oh là là, PC Master Race 60 fps, oh là 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 là. Je veux dire, 20 fps, pour à peu près 90% des jeux, c'est injouable. Non, mais c'est injouable sur un écran PC ou sur une télé. Mais sur une console portable, ça l'est moins. Alors non, je suis désolé. Monster Hunter 4, non, Génération sur 3DS et sur New 3DS. Sur 3DS, t'as des frame drops des fois à 15-20 fps et c'est une horreur. Et sur New 3DS, c'est smooth du début à la fin. Il n'y a aucun frame drop et puis là, c'est jouable. Donc du coup, moi, tout ce qui est framerate et puis vie de batterie, franchement, ça me refroidit à mort. Que ce soit au niveau des développeurs tiers comme des jeux développés par Nintendo, même si on ose espérer que les jeux développés par Nintendo, ils prennent en compte l'architecture un peu différente de la console. Mais alors moi je dirais que il faut aussi choisir à quoi tu joues, dans quelle configuration, tu sais. C'est-à-dire que je pense que je vais pas beaucoup jouer à Zelda dans le bus, par exemple. Mais alors du coup, à quoi ça sert d'acheter la console? Mais je pense qu'il y a c'est des littéralement jeux... des points de vente de la console. Tu peux la détacher et jouer à n'importe quel jeu que tu veux en portable. Absolument, je suis d'accord. Et puis je trouve que c'est cool. Et puis d'ailleurs, au début, je pense que j'aurais pas d'autres jeux que Zelda. Alors je jouerais quand même à Zelda
on the go, comme ils adorent dire. C'est vrai que effectivement, je pense que si tu joues à Zelda, tu peux mettre la luminosité aussi bas que tu veux. Au bout de 2 heures, ton truc il va s'éteindre. Alors après, voilà. Peut-être tu peux développer des stratégies, acheter une batterie externe, j'en sais rien. Mais c'est vrai que moi je me vois plus. Et même, oui, c'est un des points de vente de la console, mais je veux dire, moi, Zelda, si je peux le jouer que sur mon écran de télé chez moi, ça me va très bien. Et je me vois vachement plus jouer à des petits trucs genre Sniper Clips ou comme ça, ou peut-être des. Je sais pas, j'ai vu qu'ils allaient sortir un DLC de Shovel Knight bientôt. Ça, c'est des trucs que je me vois beaucoup plus aussi prendre avec moi. Simplement. Exactement, simplement parce que ça, je pense que là, t'as la vie. T'as la vie de batterie de 5-6 heures un peu plus assurée. Après, je suis tout à fait d'accord que c'est dommage qu'on puisse pas jouer 5-6 heures de suite à Zelda en prenant l'avion. Et j'aimerais beaucoup. Mais tu pourras, parce que justement, le port pour recharge, il est adapté. C'est universel. Non, c'est pareil. C'est par USB, donc tu peux utiliser ces batteries portables justement. Ah, et si tu peux te brancher, si t'as moyen de te brancher, là c'est top. Après, bon, tu vois, comme disait Ant qui veut avoir son truc dans sa poche. T'as déjà la Switch qui prend pas mal de place. Ouais, déjà. Tu dois encore avoir ta batterie en plus, ton machin, ton truc. Ça commence à faire beaucoup. Là, après, tu devras prendre ta génératrice sur le dos pour aller jouer dans le bus. Voilà. Mais je vois d'où vient le souci un peu. Mais après, c'est justement pas que une console portable. Du coup. Ouais, après, moi, si jamais j'insiste un peu sur ce point, bon, alors déjà, c'est à peu près le côté qui m'intéresse le plus. Mais au-delà de ça, c'est aussi, j'avais vu pas mal de personnes, bon, il y a pas mal de personnes qui hype, il y a pas mal de personnes qui critiquent aussi la Switch, et j'avais vu pas mal de personnes qui défendaient la Switch en disant que oui, mais ce sera pas une console aussi puissante qu'une PS4, qu'une Xbox One. Là, j'ai envie de dire sans blague, je veux dire, on connaît l'architecture de la console, on sait que ce sera moins puissant, c'est pas un problème, mais on sait que ce sera moins puissant, et du coup, les gens disent, oh là là, on n'a pas besoin d'acheter la Switch parce que la PS4 est plus puissante, ce qui est une aberration de son nom. Mais du coup, les gens qui défendaient la Switch disaient, ouais, mais même si jamais la Switch elle foire en tant que console de salon, ce sera une bonne console portable. Et mon sens, si jamais ça vient à remplacer la 3DS, c'est ce qui va pas être le cas, ça ils l'ont déjà dit. Ouais, mais ils l'ont dit, mais ouais. Nintendo est pas très doué pour dire ce genre de choses et puis vraiment le faire finalement. Ouais, on verra. La DS, petite parenthèse, quand la DS est sortie, ils ont dit que ça remplacerait jamais la gamme des Game Boy, puis qu'ils continueraient à produire des Game Boy, et bah ils l'ont pas fait. Ouais. Ils avaient pas dit aussi au niveau de la New 3DS que ça allait remplacer la 3DS, puis qu'il y aurait une chier d'exclusivité New 3DS qui serait bien plus belle. Ah, ils avaient dit qu'il y aurait rien des dessus. exclusivités. Bon, vu enfin, si, il y a eu jeux comme ils sont injouables sur la 3DS. Oui, il y en a d'autres là qui va sortir bientôt. Tu as une deuxième exclusivité à ajouter à ma collection. Mais je les vois pas trop abandonner la DS, la 3DS pour le moment en tout cas. Mais c'est vrai que ça devient redondant à part ça. Moi j'entends plein de gens qui sont de cet avis qu'il faudrait qu'ils abandonnent tout pour se concentrer que sur la Switch, et ça aurait plus ou moins du sens parce qu'il y aurait beaucoup plus de jeux qui sortiraient. Et puis ça mais je pense que financièrement ils n'ont pas trop intérêt à abandonner tout de suite la 3DS parce qu'il y a un parc de consoles installé qui est énorme. Donc du coup je pense qu'ils vont encore sortir des jeux dessus. Enfin, moi je trouverais ça con pour eux. Ouais, non. Stratégiquement, je trouverais ça stupide. Pas avant un petit moment. Ouais, c'est vrai qu'ils ont prouvé quelques points que. Ils étaient pas très doués pour ce genre de stratégie. Attends, genre sortir Pokémon Snap sur la console virtuelle, la Wii U, ils l'ont sorti il y a quelque chose comme 2 semaines aux USA alors qu'ils ont annoncé la mort de la Wii U. Elle est déjà plus produite depuis 2 mois, et en plus ils ont dit qu'il y aurait plus de nouveaux jeux dessus. Puis ils disent, mais si on sortait Pokémon Snap, que les gens ont demandé depuis le début de la console. Voilà, non, alors je pense pas qu'ils seraient capables de faire un suicide marketing aussi tel, mais disons, jamais ils en viennent à faire ça. Alors moi j'achète plus du Nintendo, moi c'est clair. Après jamais ils abandonnent la 3DS dès que la Switch va sortir, ce qui va pas être le cas évidemment. Pas dès que, non. Mais je veux dire, disons que jamais ils l'abandonnent en 2017, moi j'achète plus du Nintendo. Moi c'est hors de question. Je veux dire, j'ai déjà dû acheter la DS, ensuite d'abord 3DS, puis ensuite New 3DS parce qu'il y avait des promesses qui n'ont jamais été tenues. Alors pour l'instant je suis un peu deg. Donc moi faut vraiment que... Non mais... Il a la haine. Non, il faut le dire, ma foi. Disons-le, osons causer. Et ce que nous allons dire aussi, c'est que c'est déjà la fin de notre Pixels Café. Déjà. Time flies. Est-ce que vous avez un tout petit truc rapide à rajouter que vous vouliez absolument placer ou pas?
Ouais, moi je rajouterais quand même, vu qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler très rapidement, que je suis quand même content qu'en tant que joueur de Nintendo, exclusivement Nintendo, c'est-à-dire que tout mon argent je l'ai toujours mis dans Nintendo, je me suis jamais acheté de PS, de PlayStation, de Xbox. Je suis quand même content de me dire que je vais un jour pouvoir jouer à Skyrim. Et ça a l'air vraiment cool. Et ce genre de truc, ça c'est vraiment le truc que j'aurais aimé rajouter. Je vais pouvoir jouer à des jeux que j'ai jamais eu le droit d'avoir. Et ça fait plaisir. C'est émouvant. Et puis malgré tout ce que j'ai pu shit talk, la console, elle a quand même l'air d'avoir du potentiel, donc on verra bien lorsqu'elle sera sortie. Moi, ouais, pour le mot de la fin, du coup, j'espère vraiment. Moi, je sais que, et c'est comme le cas d'Andreas, on sait que les fans de Nintendo, comme nous deux, vont de toute façon se l'acheter. Moi, je sais que je vais être content. Peut-être, je vais pas dire c'est la meilleure console de Nintendo, peu importe, mais je vais être très content de ce que ça va être, de l'avoir en main, de pouvoir jouer avec. Mais ce que j'aimerais surtout beaucoup, c'est que justement, elle fonctionne bien et puis qu'elle ait du potentiel aussi pour les autres joueurs, pour ceux qui sont un peu plus sceptiques. Parce que j'aimerais bien revoir un Nintendo qui sait vendre, un Nintendo qui attire les développeurs tierces, un Nintendo qui est content de son chiffre d'affaires et puis des investisseurs qui suivent. Enfin bref, j'aimerais que cette console soit bien accueillie et ça serait génial quoi. Du coup, sur ces mots, on se retrouve en fait dans quelques mois pour discuter de la Switch à sa sortie, pour voir si elle a bien fonctionné. Du coup, d'ici là, je vous dis au revoir. C'était Tomario avec FCBat, Hanté et puis Andreas. Et on vous souhaite. Juste avant, on va vous dire que vous pouvez nous suivre sur pixels-association.ch ou sur Facebook ou sur YouTube. Mais ça, vous le savez sans doute. Et du coup, je vous dis cette fois-ci vraiment au revoir. Ciao, ciao. Bye.